Et c'est parti pour cette émission de Fighter. Madame, monsieur, amis sportifs, chers téléspectateurs de Mediasport Info TV, bienvenue à cette émission. Vous le savez d'ores et déjà, c'est cette émission qui est spécialisée dans les sports de combat et les arts martiaux. Alors aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Ça, c'est une interrogation importante du MMA avec Gauthier Ateba et sa victoire. On y revient de Francis Ngannou et son combat qui va se dérouler samedi prochain. Et le karaté également au menu de cette édition avec ces trois experts mondiaux qui vont fouler le sol camerounais ce jeudi même lorsqu'il sera 17h. On ne va pas oublier le Kung Fu et naturellement votre lexique habituel. Le lexique aujourd'hui va parler de quoi? Du MMA. Son origine, en tout cas vous le saurez dans quelques instants. Alors là, dans l'octogone, non, nous ne sommes pas à l'octogone, dans le tatami, sur le tatami non plus. Nous sommes sur le plateau, j'ai mon adversaire, mon corps à corps, parce qu'aujourd'hui c'est un corps à corps, c'est Eric K. Il est bel et bien là. Eric, merci d'être toujours là. C'est toujours un plaisir, Alex, d'être dans l'arène de Fighter pour parler des sports de combat, d'autant plus que la communauté du MMA s'apprête à vivre un très grand combat, un très bel fait de MMA dans pratiquement 2 jours. Dans 2 jours. Effectivement, c'est le lieu pour nous de souhaiter au préalable une très bonne chance à Francis Ngannou qui est de retour après pratiquement 2 ans d'absence dans la cage. Madame et chers amis sportifs, chers téléspectateurs, vous n'avez qu'à vous installer confortablement parce que ça sera parti pour 26 minutes d'émotion sportive. 26 minutes d'émotion forte. À tout de suite. Voilà, on revient donc, on entre directement dans l'octogone pour ne pas dire la cage et parler de ce combat ou revenir sur cette victoire, sur cette autre victoire de Gauthier Ateba, une victoire qu'il a obtenue samedi dernier du côté des États-Unis. La UFC 328. 328, oui, c'est la 5e victoire du tueur silencieux de Silent Storm, son nom baptême. Gauthier Ateba qui est venu à bout de l'Américain aussi Diaz. Il faut dire que dans ce combat qui a été annoncé sur la carte de l'UFC 328, il n'était pourtant pas un sport de combat comme le MMA. Donc quand vous affrontez Gauthier Ateba, vous avez d'abord face à un lutteur de nature. Ouais. Il y a quelqu'un qui est fort naturellement. Ah ben, attends, il est étonne en passant et les étonnes sont naturellement forts. Fort d'office. Oui. C'est la raison pour laquelle certains ou d'autres langues l'assimilent à Francis Ngannou ou alors au petit Francis Ngannou. Ouais. Parce que le point commun entre deux, c'est qu'ils sont forts naturellement. Et de deux, c'est qu'ils ont la même poigne. Ils ont le même poigne le plus redoutable. D'abord, il est le plus puissant du monde. Le plus puissant, le plus redoutable. Ouais. C'est-à-dire, si vous pouvez recevoir un sac de ciment de 50 kg sur la tête. 240 km. Non, je pense moi le plus petit. Ouais. 50 kg sur la tête, en plein jet. C'est-à-dire que vous pouvez résister au coup de Francis Ngannou. Mais pour Francis Ngannou, c'est 240 km/h. Donc imaginez-vous 3 sacs de kilos de ces 50 km jetés à vive allure sur vous. N'en parlons pas. Donc Gauthier Ateba, dont lui, il a pu venir à bout de aussi Diaz sur une faute de garde et ça a été sans merci pour lui. Dieu merci que le juge arbitre a intervenu rapidement pour que Gauthier Ateba ne frappe pas aussi Diaz en plein temps. Le dernier coup de poing, le coup fatal. Ouais. Il aurait pu prendre ce point en plein temps, que ça aurait été bien grave pour aussi Diaz. Mais à tout le moins, l'arbitre a stoppé la rencontre. Ça lui fait combien de combats au total déjà? 5 combats, 5 victoires, UFC. pas KO. UFC. Ah oui. Mais maintenant, avant ce combat, il est à 9 victoires. 9 victoires. Tout combat confondu, tout regard confondu. Parce qu'il faut dire qu'avant l'UFC, il a combattu dans l'organisation professionnelle également, mais qu'il n'avait pas la même visibilité, le même aura que l'UFC. Mais à l'UFC qu'il a retrouvé, qu'il a gagné en 2024, en 2 ans seulement, il a 5 combats, 5 victoires, pas KO. Alors, il dit même d'ailleurs que dans son dernier combat, il voulait voir jusqu'où son adversaire pouvait supporter la puissance de ses frappes. Et quelque part, il dit souvent que Gauthier, c'est vrai, tu commences déjà à monter, mais reste un peu modeste. Ouais. Après là, il annonce vouloir affronter Israël Adesanya. C'est quand même une grosse poigne. Oui. C'est vrai que dans un autre magazine diffusé, d'ailleurs sur Mediasport Info Télévision matinale, il y en avait qui disaient qu'il a le droit d'être autant audacieux et prétentieux. Dans les sports de combat, on ne fait pas la politesse à son adversaire. On lui fait des pics, on le provoque et c'est de bonne guerre. Du coup, ils ont estimé que Gauthier Ateba devrait pouvoir défier Israël Adesanya. Et moi, j'avais dit, faut pas... Par contre, nous avions un invité sur le plateau jeudi dernier. Jeudi, oui. Oui, jeudi dernier, qui disait que lui n'a pas trouvé Sa Majesté. Sa Majesté qui n'a pas trouvé sa distance, parce que tu ne peux pas demander que tel est mon idole et tu lui demandes un combat. Un combat avec lui. Que c'est pas des... En principe, on ne peut pas défier son idole, on ne peut pas défier son modèle, on ne peut pas défier son père.
C'est pas comme si vous me dites, bon, ça veut dire que si on dit aujourd'hui que tu as débarqué, bon, écoute, tu es sur une carte de combat avec Francis Ngannou, tu vas affronter Francis Ngannou, il sera très content. Mais moi, si je suis au débat, on me dit, je vais affronter Francis, je vais dire non. Et comme il y a l'autre hein, qui avait pour le boxeur, hein, la boxe anglaise, qui avait pour idole Tyson. Joshua aussi. Il a dit qui appréciait Mike Tyson, mais il a dit il ne peut pas. Il ne peut pas. Ouais. Voilà. Bon, d'accord. C'est des exemples à copier, pourquoi pas. Donc, Anthony Joshua, pas Joshua aussi, parce que Joshua aussi, c'est le politicien. Le politicien Anthony Joshua, voilà. Voilà. Alors, on dit une fois encore félicitations à Gauthier Ateba qui a gagné son combat, mais celui qui va chercher à gagner le sien n'est nul autre que Francis Ngannou qui va entrer dans l'octogone après pratiquement 18 mois. Oui, sans combat. Oui, sans combat. Et ça sera un peu difficile ou alors ce sera... Non, je pense qu'il faut faire attention. Beaucoup pensent que Francis Ngannou n'a pas monté sur pas allé dans l'octogone depuis pratiquement 18 mois. On croit qu'il s'entraîne. Et qu'il n'est resté sans rien faire, il faut faire attention. C'est d'abord un sportif, c'est un athlète, c'est un combattant, et ne serait-ce que pour sa propre forme, il s'entraîne. Ne serait-ce que pour sa propre santé, il s'entraîne. Et pire encore, pour un combat qui a une telle envergure, il s'entraîne. On a juste à voir son dernier combat contre Renan Ferreira. Renan venait, c'était le champion du monde actuel, PFL. Après que Ngannou ait perdu la ceinture à l'UFC, il venait à peine d'entrer à la PFL et il affrontait Renan Ferreira. Il était juste le champion du monde actuel. Mais il a vu ce qui s'est passé. Francis ne lui a pas fait de merci, d'autant plus que Francis avait une bonne motivation. Il venait à peine de perdre son fils, Kobe. Oui. Donc, du coup, et il a dédié d'ailleurs cette victoire à son fils. Voilà. Il y avait une rage. Et moi, j'avais dit à cette personne que je préfère ne pas affronter Ngannou en pareille circonstance. Parce qu'il va avoir assez de motivation pour en découdre avec vous, peu importe qui est devant lui. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, dès qu'il a battu Renan, il a dit, je dédie cette victoire à Kobe. Maintenant, Francis a une autre motivation. Il s'est séparé de l'UFC, de la PFL, et beaucoup pensaient que non, maintenant, en dehors de ces deux organisations, il ne peut plus avancer dans le même avoir de la visibilité. Erreur. Il va vous démontrer que je peux vivre de ma passion, de mon art. Je m'appelle Francis Ngannou. Et du coup, il va falloir que Felipe Lins se prépare très bien. C'est un grand coup marketing, c'est vrai. C'est aussi un grand combat. Et Ngannou va vouloir inscrire son nom également sur Netflix. Non, ça c'est évident, ça c'est une évidence. Et il va le faire. On connaît bien Francis Ngannou. Et il est considéré à présent comme l'homme le plus fort du monde. C'est l'homme le plus fort, c'est l'homme à craindre. Voilà, c'est l'homme à craindre. Il y a un combat que le monde entier demande d'ailleurs. Le combat Francis Ngannou, John Jones. John Jones, ouais. On espère que c'est ça ce combat que tout le monde attend. Lui-même, John Jones, c'est pas attend. Mais on connaît à un moment donné on dit quoi, les pics qui étaient à l'époque entre PFL, UFC, Ngannou étant à PFL, John Jones l'UFC. Maintenant que ça a commencé à avoir du refifi au sein du PFL, Ngannou s'est retiré. Et on dirait également que ça ne va pas très fort entre John Jones et l'UFC. Donc si également John Jones se retire de l'UFC et qu'il devient agent libre, c'est évident maintenant pour que Francis affronte John Jones, les deux étant désormais agent libre. D'autant plus que d'autant plus que Ronda Rousey aujourd'hui qui est sur le main event de Netflix dans quelques jours, avait fustigé l'UFC qui n'accompagne pas normalement les combattants de MMA et qui semble se susciter avoir du gros beurre sur l'effort des combattants, chose d'ailleurs que John Jones récusait parce qu'il avait trouvé anormal qu'il ne soit pas sur la carte de la Maison Blanche alors qu'il avait sollicité cette opportunité auprès de Dana White. Ça fallait avoir refus entre les deux. Donc voilà. Voilà que dire. En tout cas, le combat c'est samedi au petit matin. Oui, donc on va simplement souhaiter. Non, ça va dire dimanche au petit matin. Dimanche au petit matin. Dimanche à 1h. Oui, d'accord. Alors on va souhaiter simplement bonne chance, très très bonne chance à Ngannou et très bon retour dans l'octogone. Pourquoi pas? Oui, c'est que sûr, on se pose l'action de je suis loin de penser que c'est le dernier combat de Francis Ngannou parce que les Camerounais attendent. Mais oui, c'est vrai, il y prend déjà. Et même s'il fallait qu'il sorte, ça ne sera pas contre Felipe Lins. Peut-être moi je vois Ngannou organiser une belle sortie avec un grand combat. Peut-être avec John Jones, peut-être avec John Jones. Pourquoi ne pas? D'accord. En tout cas, nous lui souhaitons une très très bonne chance. Et rendez-vous donc samedi dans la nuit pour le petit matin de dimanche pour revoir Francis Ngannou dans l'octogone et dans ses œuvres. Peut-être qu'il va confirmer tout le bien que l'on pense de lui ou qu'on a toujours pensé de lui. Peut-être qu'il va quitter du prédateur à l'impérator. L'impérator, peut-être que ce sera autre chose. Le seigneur, le gladiateur. Ok,
Ok, une fois encore, bonne séance à Francis Ngannou. On sort de l'octogone cette fois-ci pour monter sur le tatami. En philo, le judoji, on va les enfiler à partir de demain officiellement à la faveur de ce stage international qui va débuter demain vendredi à l'Académie africaine des arts martiaux. C'est à l'Ocpom Douala. Ce stage, n'est-ce pas, sera dirigé demain des maîtres par des experts mondiaux qui d'ailleurs arrivent au Cameroun ce jeudi, si vous voulez, à partir de 17h. Ils sont trois et à mettre au Con Fairvance, oui, qui est ceinture noire 8e dan de karaté, expert mondial. Il y a Taco, maître Taco, qui est ceinture noire 3e dan. Et également, ils sont d'origine, ils sont néerlandais. Et un Camerounais parmi eux, lui c'est maître Billy Osoko, ceinture noire 6e dan, champion du Benelux, qui également sera avec eux, qui est avec eux. Ils seront donc au Cameroun à partir de 17h. Et ce stage international va débuter, comme on le disait, vendredi, c'est-à-dire demain à partir de 18h, ou alors de 18h, va se dérouler de 18h à 21h à l'Académie africaine des arts martiaux, dirigée naturellement par les 3 grands maîtres experts mondiaux qui seront bel et bien présents. Et le samedi, c'est la suite, toujours avec ces grands maîtres qui vont, n'est-ce pas, diriger ces stages, et puis toujours à l'Académie africaine des arts martiaux. Et juste après, seront donc un stage des arbitres, des juges et arbitres. Et le samedi, ça va se dérouler au dojo Temple, c'est le Temple, le dojo, n'est-ce pas, du président de la Ligue régionale de karaté du littoral, Maître Mpondo Sambankon Charles. Donc vous allez vous retrouver derrière à l'université de Douala, Campus 2, où se trouve ce dojo. Et le dimanche, c'est le grand rassemblement, c'est ce stage avec la masse. Ça va se passer au stade annexe numéro 1 de Bépanda. Donc vous comprenez que tout le monde est attendu de ce côté-là. C'est gratuit, c'est faut le dire. C'est gratuit. Alors, les grands maîtres des experts mondiaux au Cameroun, quelle lecture tu en fais? Non, c'est toujours une bonne opportunité de s'outiller en la matière, d'autant plus que le Cameroun doit rimer son niveau de pratique de karaté au niveau international et même mondial, d'autant plus que nous rentrons bientôt dans des compétitions africaines. Donc c'est super bien important d'avoir des juges arbitres de karaté qui sont d'ailleurs aguerris, pourquoi même pas des dames, comme celle que nous avons reçue une fois sur Fighter, même sur notre émission diffusée sur les antennes de Sport Info Télévision. Du tout, c'est aussi bien pour la jeune génération de pouvoir côtoyer les grands maîtres mondiaux, question de prendre de la bonne graine. Oui, ce qui est souvent très important dans les sports. Pas de la racaille, hein? Oui, ce qui est souvent très important dans les sports de combat, c'est qu'on peut les pratiquer, mais on ne maîtrise pas les bases fondamentales et surtout les valeurs doctrinales. Ouais. C'est un sport de combat, c'est un héritage. Parmi les thèmes, il y a la discipline. Oui. Il y a la discipline des athlètes. Oui. Ah oui, c'est très important. C'est très important. D'autant plus que dans l'activité des athlètes, il y a également le fait que c'est un héritage ancestral. Oui, effectivement. Qui est transmis de génération en génération. Et ces grands maîtres vont venir rappeler aux pratiquants que, en fait, vous faites du karaté aujourd'hui, mais c'est parti d'ici pour arriver là. Et voici les valeurs fondamentales qui ne changent pas d'un bout à l'autre du monde. Ça veut dire que si quelqu'un pratique le karaté au Japon, aux États-Unis et au Cameroun, vous devez avoir la même base fondamentale sur le plan de la doctrine et pratique du karaté. Question d'éviter d'être au fourgon. Bien sûr, bien sûr. De la mondialisation du karaté, n'est-ce pas, des techniques, des nouvelles techniques et des nouveaux règlements, du nouveau règlement ou des nouvelles règles. Surtout avec l'aspect olympisme qui est entré dans la pratique de l'art martial aujourd'hui. Voilà. Je rappelle que c'est devenu une discipline sportive. Tout à côté, on vous apprend quand même le volet culturel et ancestral de la discipline. Voilà. C'est très important de le savoir. Donc la venue, n'est-ce pas, ou l'arrivée de ces 3 experts mondiaux au Cameroun, au berceau de nos ancêtres, est salutaire. Ça, nous y reviendrons certainement la semaine prochaine avec ces images, n'est-ce pas, de ces grands enseignants. C'est même une aubaine pour la ville de Douala de recevoir, par exemple, ces 3 experts mondiaux aujourd'hui. Ils auraient pu ne pas déposer leur valise à Douala, ça aurait été ailleurs. Ouais. Donc moi, j'espère que tous les karatékas de la ville vont faire bon accueil et surtout tirer grand profit. C'est que en quelques jours, on peut pas avoir la façon de puiser tout le bagage culturel et sportif que ces grands maîtres ont en eux. On parle de ceinture à 8e dan, mais au moins la petite fourchette ou
informations que chacun peut récolter, ce sera bénéfique pour la pratique de la région. Effectivement, et ceux de Yaoundé, ne vous en faites pas, hein, ils seront également à Yaoundé du 20 au 25, pour servir les karatékas de la ville de Yaoundé et naturellement des environs. Alors on va enlever nos karatéjis, descendre du tatami pour parler cette fois-ci de Kung Fu. Le Kung Fu, un Kung Fu particulier, le Kung Fu avec des enfants. On recevait encore il y a 2 semaines ici Maître Isaac, qui est le dépositaire de ce Kung Fu des enfants, de ce Kung Fu des jeunes. Et il a décidé, n'est-ce pas, de s'investir dans l'initiation de cette discipline, de cet art martial aux jeunes Camerounais, aux petits. Et puis, il a d'ailleurs procédé le week-end dernier, dimanche dernier, à un passage de grade où un enfant de 5 ans qui passe son passage de grade dans sa première ceinture, il partira certainement dans la blanche pour la jaune. C'est très important. Je crois que ce sont des initiatives qu'il faut encourager et apprécier. D'autant plus que ce qui me frappe sur les images qui diffusent actuellement dans le cadre de cette actualité, c'est qu'il organise ce genre de mini-tournois dans les écoles. Il n'y a pas longtemps, la ministre en charge de l'éducation de base au Cameroun et même secondaire était sur le pied d'une grosse bataille, celle de l'indiscipline et de la délinquance venue dans les établissements scolaires. À un moment donné, on n'en pouvait plus. Vous vous souvenez, Alex, à un moment donné où les élèves s'en prenaient aux enseignants, s'en prenaient à leurs propres camarades, s'en prenaient à leurs parents. Mais au jour d'aujourd'hui, quand vous rentrez avec ce genre de discipline dans les établissements scolaires, dans la vie des jeunes, ce qui est bien, c'est que la pratique de l'art martial finit par vous, discipliner, finit par vous amener à contrôler votre énergie propre, à contrôler votre corps, à contrôler vos passions. Par exemple, quand vous voyez un jeune comme celui-ci, par exemple, qui pratique le Kung Fu, le Wushu, lui sait clairement à quel moment donné il faut intervenir, à quel moment il ne faut pas intervenir. Il sait d'office que je ne pratique pas là pour bagarrer, je ne pratique pas là pour me battre. Je pratique là pour me protéger et protéger les autres. Et si vous faites comprendre à un enfant que tu as la responsabilité de te protéger et de protéger ton vis-à-vis, c'est déjà très important. C'est très important. Très important. Un enfant de 6 ans, 7 ans, qui vous dit, non, moi je dois me protéger, je ne bagarre pas. La lune n'est pas bonne, c'est pas bien. C'est ce qu'on les apprend. Il faut être discipliné, rangé, propre, savoir garder ceci à sa place, savoir balayer ceci à sa place. Vous voyez, là, il pratique cet art, c'est toujours propre, c'est pas rangé. Par la preuve, ce tapis bleu sur lequel est inscrit le yin et le yang, c'est propre. L'espace de l'école est propre. Et forcément, c'est eux qui ont nettoyé ça. Et à la fin, le maître qui les enseigne le Kung Fu va prendre la peine que chaque chose soit rangée à sa place. Donc on apprend aux enfants la discipline de vie. Et ce qui est sûr au bout de la discipline, c'est le succès. Voilà, ça fait plaisir de le savoir et félicitations et bon courage à Maître Isaac qui se sacrifie, c'est un véritable sacerdoce, il faut le dire. Il le dit, pendant 5 ans, il a fait sans un copec, sans un radis, et il cousait même les uniformes. La précision en vaut la peine. Enfants, oui. Parce qu'il y en a qui pensent que non, Maître Isaac le fait parce que certainement il reçoit des rondelettes, des grosses enveloppes par derrière, de manière sourdine, il ne reçoit rien. Voilà. C'est juste une passion, c'est un désir qui transmet aux plus jeunes. Aujourd'hui, on voit le fruit dans la vie des enfants, dans les familles qui se plaignaient beaucoup de l'indélinquance et tout. Aujourd'hui, les enfants sont la plupart assez rangés, assez responsables. Et vous savez pas ce que ça fait pour un enfant de recevoir sa première ceinture dans un sport. Si ça fait sa première médaille, n'est-ce pas, de ces images-là, voir ces petits enfants. Nous, quand on était tout petits, quand on jouait au quartier, quand on avait seulement gagné le petit championnat de vacances, et on donnait la médaille d'argent ou alors qu'on achetait dans une place publique, on était tellement contents. Maintenant, imaginez-vous un enfant comme celui-ci, vous lui donnez sa ceinture blanche et vous l'appelez maître. Lui va savoir qu'il est le plus fort du quartier. À la maison, maintenant, c'est lui qui fait régner l'ordre. Non, on ne met pas ceci ici, on ne salit pas qu'on a balayé, on ne laisse pas le salon désordonné, on ne laisse pas la chambre en désordre. Il a dans son esprit qu'il faut être rangé, propre et discipliné. Voilà qui est dit. Hein. Donc, fini donc les tabous, c'est-à-dire que lorsqu'on pratique les arts martiaux, les sports de combat, on est délinquant. Non, loin de là. Loin de là. Voilà. C'est dépassé. Aujourd'hui, vraiment, nous sommes en 2026. S'il y a encore un parent, s'il y a encore un téléspectateur, s'il y a encore un internaute, s'il y a encore un profane qui pense que ceux qui font les sports de combat sont des voyous, dans ce qu'il ne comprend pas ce qu'il dit. On ne fait pas les sports de combat parce qu'on est voyous, parce qu'on n'a rien à faire. Tout au contraire. C'est un sport. Donc on peut le faire par passion, on peut le faire par profession. D'autant plus qu'on a des combattants qui représentent le Cameroun sur le plan continental et qui ont gagné des médailles d'or. Nous avons reçu une dame sur ce plateau qui est ceinture noire, 3e dame, mais qui est intellectuelle.
qui est intellectuel, qui est mannequin, qui passe un master en communication digitale et qui a même d'ailleurs une licence en gestion. En plus. Et qui est employé dans la sphère camerounaise. Voilà. Donc c'est pas parce qu'on ne sait pas quoi faire qu'on fait le sport de combat. Non. Et ces enfants qui pratiquent ce sport de combat, comme nous l'avons vu, sont des enfants hyper intelligents. Vous allez bien voir que le premier critère pour faire partie d'un club, pour faire partie d'une association de partie de sport de combat, c'est qu'il faut être excellent à l'école. Bien. Vous devez avoir 14 sur 20, 15 sur 20. C'est ça qui vous donne le quitus de faire partie. Parce que si vous êtes mauvais à l'école, le maître va vous dire, le parent ne sera pas content. Parce qu'il va penser que vous nous refusez d'apprendre. Parce que vous venez apprendre le sport de combat. Donc du coup, vous devez être bon à l'école, bon à la maison en termes d'obéissance et dans la pratique ou la réalisation de vos travaux ménagers. Ouais. Et ensuite, avec tout ce rapport, vous pouvez maintenant pratiquer les sports de combat. D'accord. Et il y a également là, un exemple que je vais donner. Hein, ça avait attiré mon attention lorsque le président de la Fédération camerounaise de judo affirmait qu'on ne pense plus que c'est réservé uniquement pour ceux qui ont raté la vie, qui ont raté l'école, qui ne sont pas dans l'école. Il y a des têtes pleines dans la plupart des disciplines sportives. Il a pris un exemple à la Fédération camerounaise de judo. À l'équipe nationale de judo, celui ou celle qui a le plus bas niveau a au moins le bac. Je vais prendre le cas d'une que je connais. Baba Matia, Richelle Anita Sopimbela. Ouais. Elle est doctorante. Ouais. Elle passe N2A. Le 2A, c'est l'examen avant le doctorat. Oui. Et Baba Matia, par exemple. Baba Matia, par exemple. Ouais, elle a master. Elle a master. Voilà. Et tous sont là. Donc, il a dit que le plus bas niveau, c'est le bac. Enfin, je m'arrête là. Alors, on va parler. Professeur Justine Difo. Elle est agrégée. Elle est PSD. Oui. Donc, elle est présidente de la Fédération camerounaise de Nambudo. Professeur Difo. Voilà, professeur président Difo, il faut préciser. Voilà, d'accord. Alors, on va au niveau du Kung Fu, même puisqu'on parlait du Kung Fu, le président de la Fédération camerounaise de Kung Fu, c'est le docteur Héricien Pascal. Voilà. Héricien, oui, Pascal Abba. Oui, donc il est docteur. Il a travaillé, il a étudié. Ah oui, effectivement. C'est pour dire que les sports de combat nous inculquent la valeur, nous amène à être objectif. Ouais. Dans l'être humain, très souvent, on est un peu comme dispersé. On ne sait exactement pas ce qu'il faut faire, on ne sait pas où on en est. Mais le sport de combat vous permet d'être précis, vous permet d'avoir simplement un objectif clair. Donc, voilà. C'est moi qui décide. Voilà, maintenant on va terminer. On parle d'une note triste, le départ du président de la Fédération camerounaise du Comité national olympique et sportif camerounais qui est passé de Viatre hier. Lui, c'était le colonel Ahmad Kakaba Malboum qui est décédé hier en début d'après-midi de suite de maladie. Une décision qui a meurtri quasiment tout le monde, toute la grande famille sportive, pour ne pas parler de la famille nucléaire, toute la grande famille sportive, surtout au moment où lui qui était en même temps président de la Confédération africaine d'athlétisme meurt pendant que les 24e championnats d'Afrique sont en train de se dérouler. Oui, moi je pense qu'il faut déjà souhaiter nos sincères condoléances à toute la famille olympique africaine, camerounaise, et même à la famille de l'athlétisme, surtout à nos 16 athlètes qui sont en train de batailler fort pour le drapeau du Cameroun du côté de Accra. Ouais. Nous avons de la peine sur le cœur vis-à-vis au regard de la disparition brutale et brusque du colonel Abba Kalkaba Malboum, et surtout que à sa disparition, le Cameroun glane quand même 2 autres médailles en or, et j'étais déjà très content. Je suis complètement dans une sorte de, je ne sais pas comment dire ça, de déchirement terrible, où à un moment donné, je suis content parce qu'il y a pour que je souhaitais quelle est la médaille d'or, je le souhaitais évidemment, j'avais besoin vraiment de voir Hervé Collet et Tamé porter ce médaille d'or. Elle avait envie de ça parce qu'à domicile, elle était passée à côté, et cette fois-ci, elle a pu porter le drapeau du Cameroun et monter sur la première marche du podium, gagner l'or, voir également Essemi briller. Ce qui s'est passé aujourd'hui, le champion d'Afrique de 100 mètres. Hervé également est champion d'Afrique. Ils ont été précédés par Nora Atimoni. Sauf que, qu'est-ce qui vient mettre un goût amer à cette célébration? C'est la disparition de leur patron. De leur patron, de leur père. Et il faut également dire que très rapidement, le colonel Ahmad Kalkaba Malboum était colonel de gendarmerie, ça il faut le dire. Il aura stupéfait le commun des mortels dans les différents compartiments de sa vie professionnelle, ça il faut le dire également. Ouais. Il est né le 11 novembre 1950, donc il décède à 76 ans. 76 ans, oui. Il est né à Gawadji, près de Koussiri. Ahmad Kalkaba avait plusieurs épitaphes synonymes
de plusieurs postes de responsabilité. Ce jeune sprinter, beaucoup ne savent pas qu'il a été sprinter. Hein. Il était champion du Cameroun, champion d'Afrique. Il est dans les années 60 et 70. Il est devenu plus tard grand dirigeant sportif. Lui, Ahmad Kaka Bamboum, il a été président du Comité national olympique et sportif camerounais depuis 1998 jusqu'à hier, lors de sa mort. Également président de la Confédération africaine d'athlétisme jusqu'à hier et vice-président de l'Association internationale de la fédération d'athlétisme qu'on appelle communément I2AF ou IAAF. Et ça c'était depuis jusqu'en 2015. Et puis rappelons que pour les fonctions de président, il en a occupé plusieurs. Il a été président de la Confédération africaine des sports olympiques depuis jusqu'en 2024. De 2010 à 2014, il a occupé les fonctions de président du Conseil international du sport militaire. Et puis en 2003, il était le président de la Confédération africaine, il a été élu président de la Confédération africaine d'athlétisme. On va également dire que le colonel Ahmad Kakboum était musicien, était un très bon musicien. Malheureusement, il s'en est allé. On va simplement dire pensée pieuse à l'élite disparu. Surtout sincères condoléances à la famille sportive, olympique, camerounaise, même africaine. Certes, nous n'avons pas certainement, Alex, l'une des chansons. Malheureusement. Très bon compositeur, très bon instrumentiste. Et donc, il s'en est allé. Une fois encore, pensée pieuse à l'illustre disparu. C'est avec cette note triste que nous allons mettre la clé sous le paillasson. Eric, un dernier mot aux téléspectateurs. Oui, véritablement que pour honorer sa mémoire, que les athlètes en course du côté du Ghana à Accra renforcent davantage des médailles. Ce devrait même être une bonne source de motivation pour pouvoir honorer non seulement les Camerounais, sa mémoire et même la famille olympique et athlétique camerounaise. Voilà qui dit madame, messieurs, amis sportifs, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Prenons plutôt rendez-vous pour la prochaine édition. Même chaîne, même heure. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. À bientôt.